Bonjour Léo, bonjour Romain. Bonjour. Léo Coquet à droite sur l'écran. Tu es artiste, chercheur et designer graphique indépendant, cofondateur du collectif Exposé Publié avec Benoît Brien et Caroline Sébillo, que j'ai plaisir à citer puisque nous les connaissons bien. Ils sont venus à plusieurs reprises en résidence au Bel Ordinaire et tu es enseignant à l'École supérieure d'art de Lorraine. Romain, Laurent, tu es designer graphique indépendant, tu t'intéresses aux pratiques éditoriales, au processus de fabrication de livres et à l'impression comme forme d'écriture. J'aimerais savoir ce qui vous rassemble, pourquoi vous travaillez ensemble sur cette résidence de recherche au Bel Ordinaire. Je peux commencer. Je pense que, en fait, on s'est rencontrés parce que après avoir écrit mon mémoire de d'ENSEP en arrivant sur Paris, j'ai trouvé en fait le travail de Léo et surtout son travail de thèse. Euh, et en fait, il s'est avéré qu'on avait un sujet un peu commun sur notre rapport à l'impression, sur nos recherches plus théoriques, et on avait des références en commun. Et du coup, je lui ai envoyé un message pour se rencontrer. On a discuté et puis ça fait 2 ans maintenant qu'on se côtoie régulièrement pour le travail. Ouais, en fait, l'idée, ça a été de se rencontrer, de discuter, d'échanger autour du sujet de son mémoire de DENSEP et de mon mémoire de thèse, donc autour des pratiques de l'imprimé par les artistes et par les designers graphiques. Et pour, on va dire, organiser un peu cet échange, j'avais proposé à Romain de commencer à travailler sur la rédaction d'un article qui est un croisement entre une relecture de son mémoire de DENSEP et de mon mémoire de thèse, où lui allait relire en fait le mémoire de thèse que j'avais rédigé, et moi à l'inverse j'ai lu son mémoire, et on a chacun sélectionné comme ça dans le texte de l'autre des éléments, des citations, des extraits. Et c'est à partir de ces extraits-là qu'on a composé en fait un premier proto-article tous les deux à quatre mains. Et c'est à partir de cet article-là que le projet de résidence a été formulé aussi ici au Bel Ordinaire et qui guide un peu aussi notre recherche commune en fait. Pour cette résidence de recherche, vous souhaitez, je vous cite, questionner les potentialités littéraires de l'imprimé en imaginant un texte qui ne se réalise pleinement qu'avec son impression, sa lecture et son existence se faisant au détour de son actualisation imprimée. En d'autres termes, placer l'impression comme élément constitutif du texte et non comme médium de reproduction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, développer ce qui caractérise cette démarche qui est la vôtre ? Ouais, je pense que déjà à la fin, la question de la production et plus de la reproduction en imprimé, je pense que c'était quelque chose qui nous rassemblait tous les deux. En fait, c'est un point commun qu'il y avait dans nos recherches, en fait, chacun de notre côté, moi dans le mémoire et Léo dans sa thèse. Et c'était un point sur lequel on était assez d'accord et qu'on voulait pousser, qu'on voulait développer. Et en plus de ça, on avait aussi beaucoup d'affinités avec l'écriture. Et essayer de se, et on se questionnait là-dessus. Donc à partir de ces extraits, pour reprendre un peu ce que je disais juste avant, on s'est rendu compte que cette sélection d'extraits, on va dire de mise en regard en fait de son travail et du mien sur nos deux mémoires respectifs, était une première étape. Déjà cet article-là, il était composé d'une introduction suivie des extraits, et donc l'introduction expliquait déjà que finalement ce qui pourrait arriver avec ces extraits qu'on a maintenant choisis, sélectionnés, mis en regard, ce serait de les imprimer et de les croiser, de les faire, parce que finalement une mise en regard aurait pu être entre deux extraits, aurait été très bien, mais on aurait pu mettre d'autres mises en regard, on aurait aimé jouer avec ces extraits en fait finalement. Et donc est venue l'idée de répondre à cette résidence au Bel Ordinaire et de pouvoir travailler en sérigraphie à l'atelier du Bel Ordinaire pour justement croiser les différents extraits ensemble. Et dans ce croisement-là, qui serait opéré au moment de l'impression, avec les cadres de sérigraphie préparés avec les différents extraits,
se composerait véritablement l'article et s'activerait en fait cet article qui est un peu un article en jachère et composé d'extraits de ce qu'on appelle nous des textes matrices. Et donc c'est par la sérigraphie que s'actualise et se réalise pleinement le texte que l'on a écrit ensemble. Un texte qui du coup n'a pas de forme finale définie, préalable, et en fait si on refaisait cette résidence dans un an, avec les mêmes textes, la même méthode, on n'aurait pas la même finalité en fait. Si je fais un raccourci, l'impression va amener du contenu également. Exactement. Oui. Peut-être le principe un peu, pour rendre vraiment les choses très claires, on a, à partir de ces extraits-là, divisé en fait les textes matrices en 3 catégories. Et donc on a une première catégorie qui sont des verbes uniquement à l'infinitif. Il y en a 10. Puis ensuite on a une catégorie de compléments d'objets. Pareil, on en a également 10. Et puis ensuite on a une troisième catégorie qui sont des compléments circonstanciels. Et là il y en a également 10. Donc ça nous donne 30 textes matrices qu'on peut composer librement, soit mettre plusieurs listes de verbes, un verbe, objet, complément d'objet, complément circonstanciel, ou alors complément d'objet, complément circonstanciel ensemble, etc. Et donc ça donne des possibilités qui sont innombrables en fait. Enfin, c'est assez vertigineux. En revanche, nous, on n'a que 100 affiches. Donc parmi ces peut-être milliers de possibilités de combinaisons, on va en réaliser qu'une centaine sur les 100 affiches réalisées pendant la résidence. Alors, puisque tu parles de réalisation, j'ai envie de vous demander quelle forme prend donc cette démarche OBO actuellement. Que se passe-t-il de manière plus formelle avec la sérigraphie dans l'atelier de sérigraphie? Pour ce qui se passe dans l'atelier, c'est un rythme assez soutenu. Donc on s'est un peu calé sur imprimer 4 écrans, donc 4 mots par jour. Et donc on fait une sélection en fait souvent début d'après-midi d'affiches ou de formats sur lesquels on a envie d'imprimer. Et on a envie de combiner avec d'autres mots déjà imprimés, où on projette un peu des phrases. Et donc on imprime ça dans la journée. Et le lendemain matin, en fait, on photographie tous les formats qui ont été imprimés la veille. Et donc en fait, à chaque session d'impression, on a une documentation de chaque format, et donc de leur vie, des mots successifs qui arrivent et qui composent la phrase, ou plutôt le format de l'affiche. On a eu 4 semaines de résidence. Donc on a fait 4 semaines de résidence, on est en train de réaliser nos 4 semaines de résidence d'une traite. La première semaine, ça a été plutôt lié à la composition des textes matrices, parce qu'on est arrivé avec ce texte, mais il n'était pas composé graphiquement, donc on a déjà choisi un caractère. Ensuite, on a dessiné en fait un ensemble de repères sur l'affiche qui nous permet de pouvoir imprimer les différents textes au fur et à mesure tout en restant droit. C'est des repères d'impression assez classiques, sauf qu'on a décidé de les dessiner nous-mêmes pour pouvoir jouer avec leur superposition en impression. Créer des références aussi par rapport à... En fait, il y a autant de repères qu'il y a de textes matrices. Ils sont tous uniques et ils ont tous été dessinés pendant la première semaine. Donc ça a été la première semaine, voilà, préparer ce fond d'affiche avec les repères et composer typographiquement, choisir la typographie, le caractère des textes matrices. Et puis à partir de la deuxième semaine et la troisième semaine de résidence, ça a pleinement été imprimer les textes matrices, on est encore dedans. Et la quatrième et dernière semaine va être plutôt dédiée à l'impression d'images documentaires du processus. En permanence, on photographie des choses qu'on voit pendant qu'on est en train d'imprimer, pendant qu'on est en train de préparer les images, dans l'atelier ici ou dans l'atelier de sérigraphie. Et ces images-là, elles documentent aussi un peu le processus. Et donc pour nous, elles sont un peu nos outils, elles documentent nos outils, comment on travaille. Et donc ça sera aussi amené à être imprimé en dernière couche lors de la quatrième semaine. Et la fin de la quatrième semaine sera dédiée plutôt à un petit montage
où on présentera les 100 tirages dans la galerie éphémère du Bel Ordinaire. Donc on va avoir un petit peu de travail sur cette dernière semaine-là consacrée à cet accrochage. Vous êtes en résidence de recherche, au-delà de la recherche théorique, conceptuelle et formelle, est-ce qu'il y a un avenir, un devenir comme un projet enchâssé dans le projet pour cette démarche actuelle? Oui, complètement. Enfin, on l'a même, je pense, pensé dès le début comme ça. Je pense que la première étape, à force d'en parler aussi, de se rendre compte et de produire aussi, je pense que la première étape qu'on voudrait réaliser après, ce serait de faire un site qui, du coup, documente et archive toutes les images de tous les formats, toutes les affiches. Et puis après, peut-être faire une autre résidence peut-être de production, mais sous forme de mobilier, de démonstration, display d'exposition, pour accompagner donc, toutes ces affiches. Et puis après, peut-être pourquoi pas une résidence, enfin une exposition ou quelque chose comme ça. C'est un peu l'idée de l'amener aussi plus loin et de l'exposer. Enfin, au final, c'est des grands formats, c'est pas. Il y aurait une sorte de publication en ligne de la vie des affiches, mais en fait, mais après une exposition dans certains lieux, peut-être dédiés au graphisme, ou on ne sait pas encore exactement. Dans ce plan, comme on vous voit de prise de vue, tout à l'heure, il vous tenait à cœur qu'on voit l'affiche qui est derrière vous. Vous pouvez nous dire pourquoi ou la commenter? L'affiche qui est derrière nous, en fait, ce qui était intéressant pour nous, c'était de montrer un peu le dispositif de l'atelier dans lequel on est, au Bel Ordinaire. Donc c'est une étape qui est l'étape qu'on fait tous les matins. Donc en fait, on récupère tous les tirages de la veille qui ont été imprimés, qu'on a laissé sécher dans les clés de séchage en atelier de sérigraphie. On les amène ici à l'atelier et ensuite, avec Romain, on les expose sur ce mur jaune un peu emblématique de l'atelier 3 au Bel Ordinaire. En fait, c'était juste aussi une question pratique, c'est-à-dire que tout est facilement aimantable, puisque c'est avec ça qu'on affiche les affiches. Et donc, comme le disait Romain, l'idée de ce projet, il y a aussi l'envie de documenter en fait, le processus. C'est-à-dire que tous ces textes matrices et ces combinaisons possibles en fait, amènent une quantité de documentation assez importante pour qu'on puisse ensuite nous présenter sur un site internet archive tout le processus. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'une affiche aura été imprimée d'un texte matrice, on pourra avoir cette étape-là présentée en photographie. Donc, tout tirage est amené à être ici posé et photographié. Et donc là, c'est un tirage de la veille, tout simplement, qu'on a voulu présenter pour montrer le travail en cours. Et donc, on y voit le premier passage des repères d'impression qui est imprimé en argenté. Et puis ensuite, il y a, il me semble, 4 passages de 4 textes matrices différents. Donc le texte matrice numéro 2, qui est un verbe, qui est le verbe révéler. Et puis ensuite, on a 3 textes matrices qui appartiennent à la catégorie des compléments d'objets, qui sont les matrices, les machines et les marges. Et donc ça, c'est 3 passages qu'on a pu faire hier après-midi. C'est une affiche parmi tant d'autres. C'est la numéro 62 sur 100. On aurait pu en montrer d'autres. Mais c'était intéressant de la montrer aussi là, notamment pour montrer aussi le lieu où on documente. En fait, ce sera assez présent aussi dans la documentation du projet futur. Et en fait, la question de la documentation aussi est assez intéressante pour nous de montrer le processus, parce que c'est aussi ce qu'on écrit sur les affiches. On défend vachement cette idée de montrer le processus et de se dire que dans tout le processus d'impression, et ce qui est souvent habituellement relégué à la production, à l'exécution, il y a une forme de création ou de réflexion ou de réaction, beaucoup de réactions en tout cas. Et en fait, de documenter aussi chaque affiche, ça le montre et on ne triche pas. On dit, voilà, ça c'est la vie de chaque affiche qu'on a imprimée. Elles ont
Elles ont eu toutes ces étapes-là et on peut voir aussi comment on a fait pour aboutir à cette forme-là. Et on peut lire en plus petit le titre de ce projet, de cette démarche au Bel Ordinaire, qui, je le lis, Uncreative Printing. Je vous remercie. Merci Didier.